Cette année, et je me rends compte que c'est relativement dangereux tant pour ma personne que pour cette chaîne, j'ai décidé de vous parler en 2 vidéos de l'état actuel du journalisme et du journalisme quand il est mis en accord avec cet étrange phénomène générationnel qui est celui de la génération YouTube. Sous-entendu, comment se fait-il qu'à une époque où le journalisme est quelque chose dont les gens ont besoin afin de décoder ce qui se passe au quotidien, se trouve-t-il que celui-ci est dans le pire état possible afin de faire face à une époque tumultueuse où un peu de ces impératifs déontologiques que la presse pouvait se targuer d'avoir il y a quelques années serait bien utile afin que l'on puisse voir ce qui se passe dans la réalité qui nous entoure au quotidien. Alors il est évident que c'est une réflexion qui ne fera pas du bien à cette chaîne, les gens n'aiment pas que l'on les fasse réfléchir, ils aiment bien que l'on conforte leur point de vue. Alors c'est ça qui est devenu le journalisme est devenu d'une certaine manière une forme de publicité partisane pour des courants, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient philosophiques ou qu'ils soient simplement un produit publicitaire qui mène à un gain en espèces sonnantes et trébuchantes qui sont généralement, comme vous le savez, à une époque comme la nôtre, le but de l'opération. Alors, je vais vous dire ceci, il est évident que c'est un sujet qui est large, qui ne pourra pas être adressé en une seule fois, mais que j'ai décidé de commencer à vous causer de celui-ci par le biais, si ça c'est pas étrange, du domaine particulier dans lequel je suis actif, c'est-à-dire le journalisme, je fais le mouvement guillemets de mes doigts, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de jeux vidéo. Le fait est que le journalisme de jeux vidéo a toujours été une discipline particulièrement faible et qu'elle me semble être assez significative du point de vue de ce qui est arrivé au journalisme au sens large ces dernières années. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle YouTube et le journalisme de jeux vidéo. Je vous dis à dans quelques instants à cet épisode-ci très spécial, c'est une évidence, de critique cruelle. Autant remarquer que la plupart des remarques que je ferai à un moment ou à un autre sur le journalisme seront dans une vidéo sur le vrai journalisme. Donc ici il est question du faux journalisme, le journalisme de jeux vidéo, un journalisme qui a la particularité d'être, comme l'intégralité des autres courants du journalisme, sous la pression d'un double problème, c'est-à-dire que fut un temps il existait des journaux, et que les journaux étaient lus par beaucoup de personnes et que donc cela permettait de faire entrer de l'argent dans les caisses, de payer des gens pour faire un travail qui se trouve être de qualité journalistique d'un certain niveau. Et que de nos jours, grâce à l'internet, un truc qui nous a dit que décidément on allait révolutionner l'information en la rendant gratuite et tout ceci, tout cela, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a tué toute une classe de la population, des gens qui étaient spécialisés dans le fait de réfléchir et qui avaient une formation technique spéciale censée leur permettre de suivre des bases déontologiques, aussi basses soient-elles dans le domaine du journalisme de jeux vidéo, qui cependant faisaient que peut-être que leurs articles n'étaient pas juste un succès d'année de ce qui était sur, vous savez, le communiqué de presse censé faire la publicité du produit qui est en train de sortir. Or, le problème de nos jours, c'est qu'il y a suffisamment longtemps que la base de ceci, c'est l'information est gratuite, donc elle ne vaut rien. Donc, les moyens qui sont mis en rapport avec le fait de la produire sont nécessairement très petits, ça tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Bref, les nouvelles formules du journalisme du jeu vidéo, c'est, vous savez, les top 10, les listicles à la BuzzFeed, et vous n'arriverez pas à croire ce qui se passe quand, que se passe-t-il quand, et bien entendu, ce qui pouvait être considéré comme,
des élucubrations, débiles mentaux profonds sont maintenant à la base de ce que les gens se posent comme questions, car bien entendu, les gens se posent des questions qui sont fondamentalement formatées par la manière dont ils ont consommé des médias toute leur vie. Or, maintenant, de nos jours, quelqu'un qui atteint l'âge, et ce n'est pas une attaque sur le fait que les générations et tout ceci et cela, mais il faut bien dire ceci, c'est que la plupart des gens n'ont pas un rapport aux médias, car les médias étaient déjà en fort mauvaise posture quand ils étaient dans les époques formatives, qui les auraient menés peut-être à réfléchir au fait que décidément il est judicieux de s'informer, qu'il ne faut pas juste croire ce que les médias vous disent, vu que les médias ne sont plus crédibles et des choses de cet ordre-là. Ce qui nous amène à mon premier point, c'est que d'une certaine manière, quand il est question de jeux vidéo, de société, de politique, de culture, de ceci et de cela, il faut comprendre que YouTube est l'ennemi du journalisme d'une certaine manière. Les spectateurs, les spectatrices de nos jours ne sont pas assez éduqués pour faire la différence entre publicité et contenu à base journalistique, ce qui est vrai. Les gens, ils regardent les vidéos sur Internet et ils se disent « Oui, je suis d'accord avec cet avis ». Car mon avis a été précontextualisé par la publicité que j'ai pu en voir, que cela passe par les memes sur 9gag, que ce soit des choses de cet ordre-là, ou bien entendu les publicités qui sont simplement passées avant les vidéos que les gens regardent, car il faut se dire ceci, c'est qu'à un moment où tout passe à travers le même canal, tout semble prendre la même tronche, et que vous dites, ah oui, tout ça, et que maintenant, de nos jours, la hype, c'est-à-dire le niveau d'excitation fanatique qui est suscité chez les spectateurs et spectatrices qui attendent un produit, que ce n'est pas quelque chose d'autre qu'un produit qu'on essaye de vous vendre pour faire un gain sur votre dos, hein. Bref, c'est à ça que l'on sait si quelque chose aura du succès. Et qu'évidemment, de temps à autre, vous avez une vague tentative de rébellion, comme on peut le voir dans le cas, vous savez, où il y a soudain des loot boxes dans les jeux, tout ça. Alors les gens font semblant d'essayer de se refaire une virginité sur un sujet comme celui-là en disant simplement ceci, c'est que non, j'ai acheté le jeu, c'est-à-dire j'ai déjà été empapaouté par un produit qu'on essaie de me vendre, mais je n'achèterai pas les loot box. Ou alors encore mieux, ils vous disent, moi je fais beaucoup de communication sur Internet sur le fait que moi, je suis indigné et que je n'achèterai pas tel jeu dont je suis en train de faire la publicité en parlant du fait que je ne suis pas en train d'y jouer, des choses comme ça. Bref, réfléchissez au fait que c'est donc un système cannibale où il est impossible maintenant de savoir quelles sont les compétences, car réfléchissez au fait qu'à une époque les gens étaient compétents dans le domaine de parler d'un sujet, que ce n'est pas nécessairement le cas de nos jours, mais que cependant, il se trouve que certaines personnes sont plus populaires que d'autres, ce qui veut donc dire qu'elles ont plus d'impact. C'est précisément de ça dont je vous parlerai dans un instant, car attention, ce que je vais dire risque de vous choquer, mais promettez-moi maintenant dans les commentaires de ne pas vous jeter par la fenêtre, car je dois vous le dire malgré tout, car c'est l'un des grands moments de ce discours que je suis en train de vous livrer, c'est-à-dire que ce qui est populaire n'est généralement pas de haute qualité, aussi étrange que ça puisse paraître, car il faut que cela ait une forme d'attrait pour cette portion, et je suis en train de mimer la structure de la répartition du quotient intellectuel dans la population, c'est-à-dire que il y a des gens, ils sont très bêtes, et des gens, ils sont très futés, ce ne sont pas la majorité sont dans cette étrange cloche où se trouvent les gens qui sont moyennement bêtes. Or, il se trouve que la bêtise semble être en progression par rapport à ce qu'elle représente, c'est-à-dire que les gens qui sont contents d'être médiocres sont contents d'être ensemble, et contents d'être médiocres. Ils se retrouvent dans ces espèces de mouvements générationnels qui sont ceux de la médiocrité. Pensez au fait que de nos jours, un film qui réussit doit faire $1 milliard. Or, les films qui font $1 milliard en termes de recettes sont généralement de qualité discutable et sont dépourvus d'âme et sont généralement réalisés, vous savez, sur ce que des gens considèrent être judicieux et qui pourrait plaire à un public qu'ils ne connaissent pas, hein, c'est une évidence, mais qu'ils vont essayer de considérer que ça égale film réussi. Pensez à, vous savez, les reboots des films Star Wars ou, je ne sais pas moi, les films Fast and Furious, des films qui sont des spectacles visuels parfaitement acceptables, ou alors les Transformers, vous savez, mais qui sont réellement stupides, faits pour des gens qui sont ravis de simplement constater la chose d'un air ébahi. Qu'il faut dire que sur YouTube, redéfinir les limites de la médiocrité semble être un effort constant. Alors quand j'ai commencé à regarder YouTube, quand j'étais jeune, à l'époque des dinosaures et des choses comme ça, ce qui était fun, c'était les gens qui faisaient du skate et ils se cassaient un genou, alors on voyait le genou et il y avait genre le ménisque qui partait comme ça en slow motion, et les gens étaient là, il s'est cassé le genou, et des choses comme ça. Puis après, Mega 64 est arrivé, ils ont commencé à faire chier des gens avec, vous savez, la théorie de surprise de Marcel Béliveau, où
on emmerde les gens en faisant des caméras cachées, des caméras cachées, des caméras cachées. Puis après ça, c'était plus réellement à la mode. Alors on a commencé à investir du pognon. Soit dans le fait d'avoir soudain la manière technique de capturer des jeux, ce que vous a donné toute la génération, vous savez, des gens qui réagissent aux jeux un peu comme... Comment il s'appelle encore PewDiePie et des choses comme ça. Vous êtes dans une situation où les gens sont genre... face à l'écran et tout ça, tout en jouant à un jeu dont ils auront probablement déjà fait le tour du niveau pour savoir où se trouvent les trucs qu'ils devront ensuite essayer de trouver au fur et à mesure de la chose. Car ayant moi-même réalisé quelques let's play, je peux vous dire ceci, c'est pas au premier tour qu'on arrive à donner la pression d'une performance virtuose qui nécessairement pourrait être ainsi exploitée sur Internet afin de faire des vidéos monétisées. Toujours est-il qu'ici on se retrouve dans une situation où, de nos jours, ce qui est populaire, c'est les gens qui font genre des trucs énormes sur le fait qu'ils sont des stars des réseaux sociaux et que les stars des réseaux sociaux le sont généralement sur le fait qu'ils publient, par exemple, vous savez, des vidéos où il y a des cadavres dans la forêt du silence au Japon et on se fout de la gueule du suicide, qui est quand même quelque chose de grave et de dangereux du point de vue de la société, et que aucun respect pour la société japonaise dans laquelle on se retrouve, mais on est riche, alors on va sur place et oh, regardez un cadavre, mais on peut pas vous montrer le cadavre, mais on va décidément faire une vidéo sur le fait qu'on a vu un cadavre, et ensuite on va mettre un peu de flou et des choses comme ça, et c'est pour ça, en fait, je vous le rappelle une dernière fois, il faut pas se jeter par la fenêtre, surtout ne le faites pas. Si jamais vous entendez cette magnifique phrase avec quelques strophes au milieu, c'est que ce qui est réellement populaire est rarement de bonne qualité. Rarement de bonne qualité. Car il faut évidemment que cela plaise au public le plus médiocre, c'est-à-dire le public que l'on retrouve au milieu de la structure de cette répartition que j'ai déjà esquissée et que je n'aurai pas esquissée dans le futur, qui est celle du quotient intellectuel dans la population, voyez-vous. Il suffit de voir d'ailleurs les commentaires sur les chaînes qui sont réellement populaires. C'est des enfants de 8 à 12 ans, ou alors des gens qui n'ont jamais terminé leurs études primaires, qui sont infoutus d'écrire une seule phrase dans leur vie correctement. Et ces gens représentent cependant le peuple qui vote aux élections, ce qui vous explique la tronche actuelle des États-Unis ou la tronche actuelle de ces univers où le populisme existe. Et le populisme existe et c'est une chose maléfique, voyez-vous, car quand on a maintenant suffisamment de générations qui ne sont pas assez éduquées pour comprendre la langue qui fait leur civilisation et ça quelle qu'elle soit, pour pouvoir parler correctement et donc articuler les idées de manière logique et efficace dans leur tête, vous vous retrouvez dans une situation comme la nôtre où n'importe qui est susceptible de voir son esprit exploser, son mind blown par une vidéo de merde sur Internet qui leur expliquera que tout ce qu'ils connaissent dans leur vie est faux et que décidément ceci et cela, et surtout n'oubliez pas de mettre un like, de se mâcher le bouton pour s'abonner, des choses comme ça. Bref, vous connaissez comment fonctionne Internet. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que un avis mesuré, quelqu'un a essayé de poser, de sous-peser. Je fais le mouvement sous-peser actuellement parce qu'il faut bel et bien faire du mouvement afin que les enfants de l'internet comprennent ce dont il est question. Bref, quand on sous-pèse le pour et le contre et qu'ensuite on donne un avis personnel, mais un avis personnel qui tient en compte l'avis des gens qui sont pour, l'avis des gens qui sont contre, et qu'on essaie de décortiquer tout ceci, et ben généralement on finit enseveli sous les vidéos de réaction, d'unboxing, les trucs de merde qui ont été populaires. Et vous savez en fait ce qui passe dans trending sur le bord de YouTube. Vous savez, c'est ça d'ailleurs que font les YouTubers qui sont réellement populaires. Ils répondent à des types de sujets dont ils savent que actuellement les gens font des millions de vues avec, donc c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas de place pour la réflexion intellectuelle ou pour la réflexion originale, voulais-je dire, car toutes les réflexions sont somme toute intellectuelles. C'était un lapsus, c'était une litote, c'était une lapalissade. Alors pourquoi est-ce qu'elle est rugueuse, la palissade? Eh ben parce que quelqu'un a oublié de la polir. Et toujours est-il qu'on se retrouve dans cette situation comme celle-ci où il faut bien se dire que la plupart des gens qui sont 100% positifs ou 100% négatifs, genre c'était d'ailleurs ça qui était à la mode avec The Last Jedi. Star Wars c'est de la merde. Non, Star Wars c'est super. Non, Star Wars c'est de la merde. Bref, si vous essayez d'avoir un avis qui est mesuré, qui est entre les deux, c'est très dur en quelque sorte d'arriver à percer, car les crétins sont en masse, et les crétins sont en masse et ils veulent qu'on conforte leur avis, car l'intégralité d'Internet est en train de devenir des... En fin de compte, c'est très simple à comprendre, il faut se dire que YouTube c'est toujours du populisme et que le populisme est toujours dangereux. Pour une raison très simple, c'est qu'on appelle aux bas instincts du peuple, et les bas instincts du peuple sont encore plus bas quand ceux-ci sont énervés, qu'on essaye de les agiter dans leur cage et qu'on leur dit que tous les gens pensent que t'es un connard total, t'es pas capable de prendre une décision, ta bite est minuscule, les gens sont là, les gens
senti que ma bite était minuscule. Tandis que c'est pas nécessairement ça qui est le plus dangereux, c'est que les gens pensent que vous êtes trop con pour prendre une décision. Et je pourrais vous dire que le populisme, en quelque sorte, et je vais vous le tourner dans un angle populiste, c'est simplement ceci. Vous savez que les autres chaînes pensent que vous êtes trop bête pour ne serait-ce que mettre vos chaussures sans avoir besoin, vous savez, des scratchs. Eh ben moi, je ne pense pas que c'est le cas. C'est pour ça que, bien entendu, vous devez voter pour moi. Car, après tout, un vote pour le masque est un vote pour la santé mentale, un vote pour le masque, c'est un vote pour vous, et des choses comme ça. Et c'est ça le danger du populisme, c'est que le populisme vous dit uniquement ce que vous avez envie d'entendre. Or, il est évident que si on vous dit que vous êtes super, vous êtes géniaux, n'essayez jamais de changer, car vous ne pourriez pas changer, car vous êtes parfait, c'est un danger, car je sais que l'être humain est perfectible. Je vous dis pas ça dans des régions qui sont celles de la religion, que ce n'est pas là qu'on essaie de toucher votre esprit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes, en fait, dans la plupart des cas, pas assez éduqué pour prendre les décisions de base qui sont nécessaires à ce que vous puissiez faire fonctionner la démocratie qui vous entoure. Pour des raisons diverses, c'est que les études, ça vous a toujours cassé les couilles, que vous ne savez pas dont il est question, et que, en fait, réfléchir, ça fait mal au crâne. Donc la plupart des gens sont dans le genre, oui, non, mais ça, c'est un argument que je comprends. Alors, je le comprends pas intellectuellement, mais il résonne dans mon cœur. Je pense que la personne qui me dit ça a raison. Regardez, il a une magnifique bouche, les belles dents blanches, il a la coupe de cheveux qui va avec, et il sourit à la caméra en faisant genre des trucs comme ça, tandis que, en fait, il ne sourit pas à quelqu'un, il sourit à une caméra. Je veux dire, quand on sourit à une caméra comme ceci, on est en train de regarder à travers un vidéoscope, ou l'équivalent moderne d'un vidéoscope, c'est une technique de discussion que j'utilise, qui est celle de Macho Man Randy Savage. Oh oui, je regarde dans le vidéoscope. Et des choses comme ça, que c'est pas du tout naturel du tout. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle la plupart des gens qui travaillent dans le domaine des médias, généralement, ils mettent là, l'image de quelqu'un qu'ils peuvent regarder. Alors, ils ont l'air de regarder dans la caméra, mais ils ne regardent pas dans la caméra. Donc, toujours est-il que le populisme, c'est dangereux, surtout que vous le savez certainement, et je vais vous le rappeler, c'est que les youtubeurs ne sont pas intéressés par votre santé mentale, ils ne sont pas intéressés par l'état actuel de la société qui les entoure, ils ne sont intéressés que par le fait de faire du fric. C'est un peu ainsi qu'ils font l'effort de faire le faire. Et cette idée très simple, c'est qu'ils veulent de l'argent, ils sont prêts à faire un effort qui est assez considérable, c'est-à-dire de véhiculer du discours, mais que ce discours qu'ils véhiculent, généralement, c'est celui que les gens ont envie d'entendre. C'est ainsi que vous vous retrouvez avec des mouvements où on vous dit que ceci c'est bien ou ceci c'est mal, et je vais vous parler de grandes questions de société, mais en 8 minutes, en vous disant précisément ce que vous voulez entendre sur le sujet, comme ça il n'y a pas moyen d'avoir un débat, et j'en parlerai tout seul, afin qu'il soit impossible, bien entendu, que l'on puisse avoir un avis contraire, etc., etc. Bref, méfiez-vous des discours populistes, car les discours populistes, je ne vais pas aller sortir les grands exemples du XXe siècle qui font que certaines personnes ont été élues dans des nations centrales d'Europe qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale, mais réfléchissez-y quand même. Je veux dire, les gens ne sont pas censés exceller dans tous les domaines intellectuels, et qu'on peut dire ceci, c'est que par exemple, voilà, dans le cas des référendums, on devrait s'attendre à ce que les gens soient nécessairement en train de voter pas pour des questions de principe, mais pour des questions, vous savez, qu'ils ont écouté les principes qu'on leur avait donnés, c'est pas principe que je voulais dire, qu'on leur a donné des arguments, voilà, et que ces arguments les ont écoutés, qu'ils ont pris une décision en connaissance de cause. Or, ce n'est pas ça que c'est YouTube. YouTube, c'est uniquement vous donner la formule qui est à la mode. Vous savez, maintenant, les gens regardent des memes et ils réagissent aux memes. C'est ça qui est censé populaire de nos jours. Où, vous savez, les top machins. Alors, c'est moins à la mode qu'avant, les top machins. Donc, les chaînes qui étaient spécialisées dans les top machins sont en train de se casser la gueule, et que, oui, il y a toujours un business du long play, du let's play, des chonneries qui sont dans cet ordre-là, et que voilà, les unboxings, et pire que tout, c'est les gens qui goûte de la nourriture, c'est toujours de la nourriture de merde, hein. C'est quelque chose que vous pouvez acheter chez McDonald's, mais toujours est-il qu'ils l'essayent, donc ils vont faire semblant que c'est de la haute cuisine et des choses comme ça. Bref, le problème de tout ceci, c'est que l'internet s'est dépourvu d'une forme de réflexion qui donnait toutes ses bases à l'idée du journalisme, c'est-à-dire celle de la Le fait est qu'une ligne éditoriale est utile dans un journal. Alors, ce n'est pas une panacée non plus, hein. Je veux dire, les tabloïds ont aussi une ligne éditoriale, et cette ligne éditoriale, c'est avoir une femme seins nus à la 2e page, puis bien entendu, des informations sur le domaine du sport, parce que vous savez, les gens, ils aiment bien lire des informations sur le domaine du sport. Or, comme on me l'apprenait quand j'étais en études de journalisme, le sport ne devrait pas être dans les journaux, car la seule chose qui peut changer d'un point de vue factuel, c'est le score.
Je veux dire, il n'y a pas de surprise là-dedans, c'est juste un événement où on en fait la publicité par les journaux, mais les journaux ont besoin d'avoir un public certes, qui est celui du peuple. Or, le peuple est très intéressé par, vous savez, les millionnaires en short qui tapent dans un ballon, ou alors les gens qui sont de rudes bûcherons et qui tapent dans un ballon ovale. Différence capitale, rime en hal, tagadadi, bang bang, bal bal. Alors, toujours est-il que, de nos jours, on aura remarqué que le journalisme va mal, car même les meilleurs journaux commencent à se rapprocher de l'idée, vous savez, des Listicle, de BuzzFeed, des trucs comme ça, et qu'on comprend ceci, c'est que, d'une manière ou d'une autre, hein, le journalisme est en train de se tabloïdifier, de se rapprocher des tabloïds anglais. Alors, je vous l'ai déjà dit, les tabloïds anglais, c'est des nouvelles pour les gens méchants qui veulent du gossip sur les stars, des people, ils veulent des racontards, ils veulent, si possible, vous savez, les photos que les paparazzos, ils ont pris comme ceci, où quelqu'un, qui est généralement une jeune dame, sort d'un taxi, alors à un bref instant, on voit ses sous-vêtements et que cela suffit, semble-t-il, à faire genre, oh, regardez, il était tellement bourré qu'on a pris cette photo, alors que la personne est littéralement en train de prendre des photos comme ça, généralement de la merde de chien, c'est comme ça que ça fonctionne, les paparazzi, toujours est-il que voilà, ça n'a rien de sympathique, mais que c'est bel et bien ça dont il est question. Donc, des questions d'un contenu pour un public large et peu éduqué, celui que l'on peut avoir sur, oh mon Dieu, bah justement, les informations sur le sport et vous savez, la femme seins nus à la 2e page et des questions sensationnalistes du domaine de la presse people, et que l'intégralité de tout ceci n'est pas là pour vous éduquer, n'est pas là pour vous instruire, n'est pas là pour vous donner une meilleure compréhension des fonctionnements, des rouages de la société qui vous entoure. Or, c'est ça le journalisme. C'est pour ça que d'une certaine manière, dans le domaine du journalisme de jeux vidéo, on se retrouve toujours à faire les mêmes plaisanteries, genre les 26 meilleurs aliens de blablabla, les nanani et nanana. Vous ne le saviez pas, mais à la fin, il se passe ceci, et cela veut dire cela, ce qui veut bien entendu dire qu'on ne vous laisse même plus la possibilité d'interpréter les jeux vidéo dans votre tête. Non, non, il y a une réponse, et cette réponse, c'est laquelle? Eh ben, vous le découvrirez, clink, en cliquant sur la vidéo et des choses comme ça. Bref, c'est triste à dire, mais c'est ainsi. Donc, bref, c'est du sensationnalisme. Le sensationnalisme vous dit simplement qu'à un moment donné, quelque chose se passe et qu'il faut en parler en bien ou en mal, et généralement de manière médiocre, pour s'assurer que le public médiocre qui est intéressé par ces questions médiocres ait la possibilité, c'est certain, d'être intéressé par le contenu. Avant, on faisait des vidéos, maintenant on fait du contenu. Alors le contenu, c'est ce qu'il y a de plus bas, hein. Il y a des gens qui écrivent des symphonies, il y a des gens qui écrivent des chansons, il y a des gens qui écrivent des romans, il y a des gens qui écrivent des articles, il y a des gens qui font du content. On ne sait pas précisément ce que c'est censé valoir, mais c'est ainsi que cela fonctionne. Et qu'il faut se dire ceci, c'est que c'est pas comme s'il était impossible de faire du contenu de manière intelligente afin d'essayer d'éduquer, mais que c'est devenu malheureusement trop rare, et que cependant cela existe. Mais ça, c'est mon prochain point, car l'idée de YouTube, dans la plupart des cas, n'est pas de vous élever, mais vous rabaisser à un niveau où vous êtes susceptible de comprendre ce qui est du domaine de la médiocrité. Alors ici, on a un risque d'incompréhension supplémentaire, c'est que je n'ai rien contre les chaînes qui font semblant d'être éducatives, hein. Il faut se dire que c'est très bien, hein. Il faut qu'il y ait des chaînes où des gens qui sont chauves avec des lunettes parlent à des gens qui sont des petits-enfants, que décidément leurs parents leur ont dit « ça c'est une chaîne, tu peux la regarder parce que c'est pas de la merde, pense-t-il » et que décidément, voilà, d'un autre côté, c'est pas si soudain vous vous dites à 35 balais alors qu'il est beaucoup trop tard pour arriver à récupérer un diplôme qui est dans ce domaine d'activité, que vous allez vous intéresser au domaine de la science, que la science vous passionner suffisamment pour que tout ceci fasse une trace dans votre esprit. Donc, dans le domaine du jeu vidéo, parce que je vous rappelle, cette vidéo est censée vous parler du domaine du jeu vidéo, il est surtout question du fait de vous fidéliser. L'idée n'est pas de vous éduquer, c'est bel et bien de vous fidéliser. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vous disent « Ah oui, mais alors, je rajoute une vidéo tous les jours. » Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'un jour dans la semaine, ils jouent 3 ou 4 heures de suite, qu'ensuite ils découpent ceci tandis qu'ils sont en train d'y jouer, tous les 15 à 20 minutes, disons, quelque chose comme ça, et qu'ensuite ils uploadent au fur et à mesure de la semaine les quelques vidéos de gameplay qui sont... Et c'est une manière surannée de faire les choses, c'est un peu ainsi que cela fonctionnait au début de l'internet, et maintenant c'est genre ouais mec, toutes les semaines je stream sur Twitch et tu dois aller voir mon stream sur Twitch, je sais pas dire stream et stream sur Twitch, donc stream sur Twitch, va voir ces incroyables efforts dans le domaine de la vidéo en live, et ensuite je vais mettre les highlights sur la semaine où il se passe des choses soi-disant drôles et nanani nanana. La semaine prochaine, nous avons un invité qui fait 100 000 abonnés de plus que moi
j'ai besoin de la publicité, des trucs comme ça, bref, des choses qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, dans le domaine de la critique de jeux vidéo, avez-vous jamais réfléchi au fait qu'il n'y a personne qui vous dit qui a créé le jeu? Je veux dire, c'est important. Les films, on mentionne toujours au moins la personne qui a produit et réalisé le film, peut-être même parfois le scénariste. Dans le domaine de la musique, il est impossible de parler de musique sans parler de la personne qui a composé la musique ou qui la chante, peut-être même parfois le parolier, des choses comme ça. Mais dans le domaine du jeu vidéo, dit-il en se dorant le blason un bref instant, il n'y a qu'une seule personne qui, depuis maintenant près d'une douzaine d'années, vous dit décidément que tel jeu est réalisé par Shinji Mikami, que celui-là est produit par Atsushi Inaba, et que nanani et nanana. Alors la plupart des fanboys Nintendo disent toujours le nom de Shigeru Miyamoto, mais le fait est que Shigeru Miyamoto n'ayant pas réellement travaillé sur un jeu Nintendo depuis plus d'une décennie, ça prouve aussi les limites de leur culture. Alors, n'attendriez-vous pas d'être informé, d'être cultivé dans un domaine ne serait-ce qu'aussi trivial que celui du jeu vidéo, car si vous n'êtes pas informé sur le domaine du jeu vidéo, mais comment pouvez-vous être intéressé par le fait d'être éduqué sur le reste? Si la logique de comment on parle de jeux vidéo ne va pas dans le sens de vous éduquer sur un sujet qui certes est anecdotique, mais qui a une importance dans la vie des gens, je veux dire, les gens ils aiment le jeu vidéo. Et pourquoi est-ce qu'ils aiment le jeu vidéo? Parce que c'est quelque chose qui leur plaît. Eh ben, si on les informe pas sur ce domaine qui leur plaît, comment peut-on considérer que les autres domaines soient mieux traités? La question se pose donc. Le domaine de tout ceci, c'est simplement de suivre des opinions avec des accents idiots qui, vous le savez, il y a des gens qui font la voix de Borat depuis près de 6 ans et que c'est un grand succès pour eux, et que de l'autre côté, voilà, des expressions à la con. Il y a une époque où soudain, malheureusement, on vous a rajouté des trucs générationnels comme les fidget spinners. Ça, c'est des vidéos qui ont très très bien vieilli. Imaginez qu'il arrivera pareil au DAB dans quelques années. Donc, voilà, on se retrouve dans une situation où ce qui compte, c'est simplement de rebondir sur ce que les enfants considèrent judicieux, car le public de YouTube, le gros public de YouTube a entre 4 et 10 ans, à peu près. Voilà, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est probablement genre votre fils ou votre neveu, des gens qui, admettons-le, sont en train de se faire fist-fucker le crâne de manière improbable par des connards sans scrupules qui ne sont pas là pour les éduquer, mais qui sont simplement juste pour leur expliquer que on dabe sur les haters, certes, et voilà, ça c'était un fidget spinner, c'est un étrange truc, il y en a des centaines de milliers maintenant qui sont en train de pourrir dans le sol, alors même que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Donc, l'idée c'est simplement qu'il faut que ça buzz sur les réseaux sociaux, le succès se mesure en millisecondes, le succès se mesure en vues par minutes, et que l'idée n'est pas d'arriver à proposer un corpus d'œuvres qui certes pourrait proposer aux gens d'essayer de s'éduquer sur un sujet qui leur fasse plaisir, mais bel et bien d'essayer de rebondir, de toujours rebondir sur, d'une certaine manière, la médiocrité de ce qui se passe de nos jours. Et ce qui nous amène à un autre problème, c'est que vu qu'il y a des formules qui sont déjà préétablies, c'est pas très original, je vais vous dire pourquoi, mais ce sera dans quelques instants. Alors je dois faire très attention en mentionnant ce point en particulier, car d'un côté il est vrai, ce qui va énerver les gens, et que de l'autre côté, il pourrait être très mal compris, donc je vais vous dire ceci. Ce n'est pas une attaque en particulier contre des personnes qui se trouvent être des particuliers que je suis ici en train d'essayer d'esquisser, c'est simplement une remarque sur le fait que, oui, il n'est pas réellement possible de faire de journalisme de jeux vidéo sur Internet de la manière dont on est censé le faire en étant véhiculé par YouTube, pour la raison très simple que le public n'en veut pas. Ce que le public y veut, c'est précisément ce qui est populaire ailleurs, et c'est pour ça que la plupart des chaînes qui sont réellement couronnées de succès dans le domaine de on parle de manière francophone de jeux vidéo sur YouTube se trouvent être des décalques, certains diraient des plagiats purs de formules qui existent ailleurs sur Internet. Alors, je dis ceci, ce n'est pas une insulte, et il faut aussi dire ceci, c'est que ça doit être très dur pour quelqu'un de se débarrasser d'une portion de sa personnalité pour essayer de voler celle des autres, d'intérioriser ce qui a fait le succès de quelqu'un d'autre afin d'essayer d'approximer cette formule, mais que voilà, il existe deux concepts qui s'appellent l'originalité et le plagiat, que c'est certainement plus proche du plagiat que de l'originalité, que d'essayer de faire comme machin, mais en français. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que en fait, quand on y réfléchit posément, et autant l'admettre, je faisais ça à une époque j'étais une copie conforme, mais francophone, de Ralph Lauren, vous savez, le fameux critique vidéoludique écossais dont vous n'avez jamais entendu parler, car il est probablement un peu trop bon pour vous en capacité de critique. Et qu'on va dire ceci, c'est que paradoxalement, depuis quelques années, il y a des gens qui essayent de copier moi pour faire une version plus grand public de moi, et que cela marche pour eux, tant mieux. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tout le sucre de l'âme du fait que c'est un mec qui fait les choses correctement. Ils font, ouais, je suis une pute et je vais faire les choses de manière un peu putassière afin de pouvoir faire du succès, nanani, nanana, bref.
c'est très bien pour eux, il ne faut pas être offusqué. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de journalisme de jeux vidéo sur Internet. C'est parce que les gens ne veulent pas ça, ils veulent des concepts prouvés, des concepts qui existent ailleurs, et ils veulent pouvoir s'en délecter dans leur langue maternelle. Car il faut bien comprendre qu'en plus, essayer de vendre un produit dans une autre langue à quelqu'un qui est incapable de parler sa propre langue correctement vous donne l'impossibilité, par exemple, que les gens puissent se dire « Oui, je vais regarder ceci en anglais parce que je vais comprendre le tout car je suis très très doué en études langagières, c'est pour ça que je comprends l'anglais à la perfection. » Non, on essaye donc d'adapter, car je vous le rappelle, le public de YouTube a entre 8 et 12 ans, en quelque sorte, des concepts qui existent ailleurs, pour arriver à en tirer un profit, car les youtubeurs ne sont pas intéressés par le fait d'éduquer, ni même d'arriver à une vague forme de gruau journalistique de base qui pourrait donner aux gens la capacité d'avoir ce sens de la réflexion personnelle, d'une certaine manière de voir de façon critique la planète, qui pourrait les émanciper en tant qu'être humain. Non, ce n'est pas ça le but c'est d'arriver à faire un succès. Or, quelle est la meilleure manière de faire un succès, dit-il en faisant un vlog, si ça c'est pas putassier, c'est bien entendu d'adapter quelque chose qui existe ailleurs, et que c'est parfaitement compréhensible, mais que c'est aussi pour ça que YouTube a énormément nui à l'idée du journalisme, et que c'est un peu ainsi qu'on est dans une situation où, à une époque, on nous disait que oui, la mondialisation c'était ceci, et la mondialisation c'était cela, oui, ben c'est arrivé, hein, vu que ce qui est populaire de nos jours, c'est ce qui se fait aux USA, mais en français. Dans 2 ou 3 semaines, j'essayerai de vous faire le même type de discours sur comment le journalisme se porte à l'international, ce qui veut dire bien entendu que je vais devoir demander un coup de main à mes amis journalistes, car c'est à ce moment-là qu'on dépasse de loin la capacité personnelle du masque, mais on va dire ceci, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est une évidence, et que j'imagine que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez de toute manière pas regardé jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui prouve le biais de la confirmation que j'étais en train de souligner à un moment de mon exposé. Je vous dirai à plus, enfin, si vous en avez le courage.